Luc 6, versets 27 à 38. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Comment vivre l'amour divin dans un monde marqué par l'injustice et l'égoïsme? Ou autrement dit, un appel à un amour radical dans un monde d'injustice. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à réguler, je dirais, la justice à sa manière. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et à la base, cette loi avait pour but de limiter la vengeance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Avec le temps, cette notion de justice s'est transformée en justification de riposter le mal au mal par le mal. Et aujourd'hui, encore, nous vivons dans un monde où on revendique le droit de rendre coup pour coup, rancune pour rancune. Et l'égoïsme prend littéralement le dessus. Dans le texte du jour, Jésus nous invite à un chemin quelque peu différent. Il nous invite à un chemin d'amour, de pardon, une voie de justice basée sur la miséricorde et la grâce. Il nous appelle à avoir une attitude radicalement opposée à notre nature humaine, il faut l'avouer, et bien plus grand que ce que l'on croit. Il nous invite à ressembler à Dieu, à notre Père céleste. Alors, comment vivre cet amour divin dans notre quotidien? On va essayer de voir ça avec 3 axes. Et le premier axe, c'est aimer ses ennemis, un commandement divin. Le passage du jour commence par aimer ses ennemis et c'est une déclaration choquante. Nous ne sommes pas là dans la tolérance de nos ennemis, ni même dans l'ignorance, mais il est bien dit aimer ses ennemis. Dieu exige de nous un mouvement, une action volontaire. Il veut que nous soyons actifs dans la bénédiction, la prière de nos ennemis. Et la raison est simple. La vengeance et la haine ne peuvent engendrer de bons fruits. Ils alimentent un cercle de destruction. Là où l'amour est vecteur de paix et de transformation des cœurs. C'est un amour qui dépasse l'entendement humain. Et nous vivons dans un monde où nos attitudes sont dictées au conditionnel. Je te montre que je t'aime, que si tu me dis que tu m'aimes. Et je te démontrerai le respect que lorsque tu m'en montreras. Or, l'amour biblique va bien au-delà. C'est un amour immérité, sans condition. Un amour que nous devons assimiler et que nous devons nous-mêmes pratiquer. Si on prend l'Ancien Testament, un exemple, ce serait Joseph, qui pardonne à ses frères
alors que ses mêmes frères l'avaient vendu en esclave. Et Joseph va même jusqu'à venir en aide à ses frères plus tard. Je pense qu'au-delà des obligations des liens du sang, parce que c'était quand même ses frères, Joseph avait compris quelque chose d'essentiel. Il avait compris que l'amour devait prévaloir sur la vengeance et que Dieu peut utiliser les situations même les plus difficiles pour accomplir son plan. Donc aimer, c'est aussi renoncer à la vengeance. Laissons Dieu être juge. Il nous appartient de pardonner et d'aimer d'un amour véritable. Je pense que tout à chacun, nous avons tous eu des situations où on a connu des personnes dont on avait eu du mal à apprécier, de par, je ne sais pas, une trahison familiale, un collègue un peu, une attitude qui tape sur les nerfs, comme on pourrait dire, supérieur, injuste. Et dans ces cas, il est acceptable de notre part de ne pas renier nos émotions. Nous avons le droit de ressentir ces émotions. Mais il est aussi très acceptable de notre part de laisser l'amour de Dieu aller au-delà de nos émotions, afin que cet amour devienne réellement véritable. C'est ainsi que peut s'effectuer une action libératrice. Et d'autant plus choquant, Jésus nous invite à un don de soi plus grand pour un ennemi que pour un ami, jusqu'à retirer notre tunique. La voie du pardon. Rappelons-nous premièrement que Dieu nous a pardonné en premier. Et nous devons donc pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que Dieu nous a d'abord pardonné. N'oublions pas le sacrifice de Jésus à la croix et sa phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a fait un choix de pardon. Et en tant qu'imitateurs du Christ, nous devons nous aussi choisir le pardon et l'amour. À noter qu'à aucun moment il est écrit qu'il faille renier l'injustice. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Nous sommes là face à un acte volontaire et aux yeux des hommes, ce n'est pas inné. Par contre, aux yeux de Dieu, c'est totalement naturel. Alors pour nous, quelques exemples de mise en pratique. Bénir au lieu de maudire. Prier pour ceux qui nous font du tort. Faire du bien actif. Ne pas riposter à l'offense, c'est-à-dire répondre avec calme à une critique injuste. Notre but est d'expérimenter l'amour, non pas comme une faiblesse, mais comme une force spirituelle, libératrice, qui casse les chaînes de la haine. Deuxième axe, la récompense céleste pour les imitateurs du Christ. Chers amis, saviez-vous que vous avez fait le meilleur des investissements pour l'éternité? Il n'est pas vain d'aimer d'un amour divin. Jésus nous rappelle que nous sommes déjà propriétaires d'une récompense céleste et que nous sommes reconnus dans la fratrie des enfants de Dieu. C'est merveilleux. La récompense céleste, c'est une récompense qui dépasse l'entendement de ce monde. Nous vivons dans un monde où les mécanismes de surexposition à l'excitation, au mécanisme de la récompense est forte, de par les publicités, de par les jeux en ligne, dès qu'on joue en ligne. Enfin, le modèle des jeux en ligne, je ne sais pas si vous le savez, c'est d'avoir une récompense immédiate. Et on vous fait attendre la petite récompense juste assez pour que ça devienne addictif, en fait. Les publicités, c'est pareil. On est surstimulé
Et la dopamine, c'est une hormone, est surstimulée en permanence par toutes les images, par la télévision, etc. Des chaînes d'infos en continu, en fait, ça stimule la dopamine. Et aujourd'hui, on ne sait plus faire sans. Eh bien, il va falloir faire autrement avec ce que Dieu nous demande aujourd'hui. On s'attend humainement à avoir une récompense à chaque bonne action que nous faisons, et une récompense immédiate. Or, la vraie récompense, elle est céleste et éternelle, et non visible à l'œil nu aujourd'hui, car il faut attendre la fin des temps, ce qui rend les choses encore moins intuitives. Il nous faut user de foi et croire, se projeter. Nous sommes appelés à aimer même sans retour, en gardant les yeux fixés sur l'essentiel. C'est dur. Nous sommes appelés également enfants de Dieu, et ça, c'est beau. Aimer ses ennemis, c'est refléter le caractère de Dieu. Vous serez fils du Très-Haut. Ce qui veut dire qu'en fait, vu qu'on est enfant de Dieu, on se doit de lui ressembler. Avant de connaître le Christ, nous étions émis de Dieu à cause de nos péchés. C'est ce qui est écrit dans Romains 5, verset 10. Et Dieu aime également ses ennemis. C'est beau. Et Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions dignes de son amour, mais parce qu'il est bon. Lorsque nous aimons nos ennemis, nous démontrons que nous agissons selon sa nature divine, et nos actions sont le reflet de notre position d'enfant de Dieu. C'est une perspective qui transforme du coup notre manière de vivre. Nos regards sont fixés vers le Christ, et nous comprenons que la récompense est céleste, et notre mindset, je dirais, il est reprogrammé. Nous ne nous épuisons plus à gagner des batailles humaines, nous nous focalisons à gagner le cœur de Dieu. Nous ne voyons plus ce que nous perdons, mais sur ce que nous gagnons en Christ. Nous vivons dans la paix, la confiance. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, même si nous ne voyons pas le fruit immédiat. Tout acte d'amour, aussi petit soit-il, est considéré par Dieu. Vivons cette espérance, et non dans les récompenses humaines. Donner et pardonner une vie, je dirais, transformée par la grâce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot pardonner. Alors, il y a donner, dans pardonner. Donc, ok. Le par vient de per en latin, qui reflète la perfection et l'accomplissement total. Donc, pardonner, c'est donner dans un accomplissement qui est le plus complet possible et le plus parfait possible. Et pardonner, c'est littéralement donner de façon parfaite. Et dans Luc 36 et 37, Jésus nous appelle à une générosité parfaite et complète pour illustrer le pardon. Donc, donner sa tunique, donner voilà. Et la transformation de nos cœurs est un miroir de la transformation de nos actions. C'est très intéressant dans ce texte. Donnez et on vous donnera des cœurs transformés par la générosité. Bonne nouvelle, dans les règles du royaume de Dieu, donner n'appauvrit pas. Au contraire, cela ouvre aux bénédictions. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Si nous devions en citer deux,
la veuve de Sarepta, il ne lui restait qu'un peu d'huile, qu'un peu de farine, lorsqu'Élie lui a demandé de lui préparer un repas. Et l'huile et la farine n'a jamais manqué. Si on prend le Nouveau Testament, le jeune homme avec les 5 pains et les 2 poissons, cela a suffi à nourrir 5000 hommes. Juste ça. Et je suis certaine que dans notre marche avec Christ, vous avez et nous avons des exemples où Dieu a pourvu et où vous avez été témoin d'abondance extraordinaire, que ce soit spirituelle ou matérielle, et sont tombés dans un évangélisme de la prospérité ou de l'abondance. Je reste convaincue que lorsque nous donnons à Christ l'ensemble des domaines de nos vies, il est capable de multiplier cela par 1 million fois 1 million fois 1 million. Une mesure débordante. On versera dans son sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Ce verset-là me touche particulièrement ce matin parce que je le lisais avec Xavier et il me dit « je comprends pas ». Une mesure secouée qui déborde, ça ne me parle pas. Et en fait, on a l'image ici d'un vendeur de grains qui remplit son sac, le tasse bien. Je lui ai donné l'exemple du riz à l'haïtienne parce que généralement, nos mamans, quand elles nous servent, elles tassent bien comme il faut et elles en remettent encore par-dessus pour que ça fasse bien compacté. Et le remplir un maximum sans en laisser 1 centimètre. Et Jésus nous fait comprendre là que Dieu nous traite avec la même mesure que l'on traite les autres. Et non pas la mesure où l'on traite Dieu. Si nous pardonnons peu, nous recevrons peu de pardon. Si nous donnons avec retenue, nous recevrons peu. Donnons donc avec sincérité et nous serons largement bénis. Soyons généreux de cœur, de pardon, de paix, de temps. Pour conclure, c'était très court, mais c'était important. À travers ce texte, Jésus nous appelle à changer profondément notre manière de vivre. Au lieu de nous laisser guider par la rancune, le jugement, la peur du manque aussi, il nous invite à pardonner et à donner librement. Nous nous devons de refléter la compassion en choisissant d'aimer nos ennemis, en les libérant eux et nous-mêmes, ouvrant les portes des bénédictions de Dieu par la générosité du don. Que le Seigneur transforme nos cœurs afin que nous reflétions sa justice, son amour, sa générosité dans ce monde. Car en pardonnant et en donnant, nous devenons véritablement les enfants du Père. Amen.